Bonjour. Alors, on va continuer à travailler ensemble sur cette notion du bitachon, sur cette notion de la confiance. Et on avait l'autre jour développé cette idée à propos du verset B'chol dorachecha da'eu vehu yeyasher ochotecha, ce qui veut dire dans tous tes chemins, connais-le, et il fera en telle sorte que tes mouvements soient droits. Alors, on a longuement développé ça, on va continuer. Rabbeinu Yona mevi raya midivrei chazal shapasuk b'chol dorachecha da'eu medaber lavodat habitachon. Rabbeinu Yona nous explique et nous dit que ce chemin qui nous dit aie conscience de la présence d'Hachem dans tous tes moments parle sur ce travail sur le bitachon. Comment cela? Hainot teda et Hachem v'titkarev la valyode bitachon bo yidbarar bitminut b'chol prat. Rapproche-toi d'Hachem, dit-il, à travers la confiance que tu vas développer avec Hachem de manière constante. Et c'est ce qu'il y a marqué dans le verset d'avant d'ailleurs, betach el Hachem b'chol yipra. Et confiance en Hachem de tout ton cœur. Donc on va voir que il y a dans ce verset cette idée de savoir comment renforcer à l'intérieur de soi cette conscience que Hachem est présent dans notre vie à chaque moment. Et c'est quelque chose que l'on va voir aussi dans l'enseignement de la Gemara. En effet, la Gemara nous dit Darash par kapara zehi parashat tana shekol gufet torat luimba. Darash Bar Kapara a enseigné et a dit quelle est cette petite paracha, ce petit enseignement duquel tous les fondamentaux de la Torah dépendent. C'est-à-dire Bar Kapara a posé la question et a dit est-ce qu'il y a dans le texte de la Torah une paracha, un texte qui est la base même de tout ce qui va se trouver dans la Torah? Et il nous dit oui, en effet, c'est le verset B'chol dorachecha da'eu. Dans tous tes chemins et conscience de lui, et dire Rava quelque chose de très surprenant, c'est valable même lorsque l'individu fait une transgression. Eh bien, Teida d'amre inche ganva pum macharta rachamana garia. La Gemara nous dit que un voleur, avant de commencer à faire son cambriolage, est bien pris. Il y a quelque chose ici de complètement incroyable. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, eh bien, même dans l'univers de la transgression, l'individu peut avoir cette conviction que si ce n'est Akadosh Baruch Hu qui lui permet de le faire, il n'y arrivera pas. Et il y a quelque chose ici de bouleversant. C'est-à-dire parce que nous, on penserait qu'au moment où quelqu'un est en train de faire quelque chose d'interdit, eh bien, cette personne-là met de côté l'idée de Dieu. D'ailleurs, vous savez, on le voit aussi en Israël, de manière très intéressante. Je ne sais pas si les matchs de foot ont encore lieu vendredi soir ou pas, mais ce que je sais, c'est que à l'époque où ils avaient lieu, eh bien, bon nombre de joueurs, avant de partir de chez eux, embrassent la mezouza. Ils vont aller transgresser Shabbat, clairement, mais malgré tout, ils embrassent la mezouza et ils ont une prière. C'est-à-dire que au plus profond d'eux-mêmes, ils sont convaincus que la réussite qu'ils vont avoir dépend du Ribono Shel Olam, dépend du maître du monde. Et donc, c'est ce que Bar Kapara nous dit dans ce texte du Talmud. Il nous dit, c'est quoi la petite paracha qui est la base de tout? B'chol dorachecha da'eu. Dans tous tes chemins, connais-le, même lorsque ce que tu fais, c'est une transgression. C'est-à-dire que de manière assez paradoxale, au moment même où quelqu'un est en train de transgresser, eh bien, il est conscient que Dieu est présent. Je suis sûr qu'un voleur peut dire « Waouh, c'est Minashamaim, wow, c'est extraordinaire, quelle chance j'ai eu, merci Dieu que la police n'est pas venue. » C'est-à-dire, il sait au plus profond de lui-même, et c'est ce que la Gemara nous dit, « Ganva apum machatra » Rachamana Karye, que le voleur, avant de cambrioler, est en train de prier. Évidemment que la Gemara n'est pas ici là pour justifier cette chose que le voleur fait, évidemment. Et là, la hadgish lanu adechan magia midat habitachon. Mais pour nous montrer jusqu'à où s'exprime la notion de confiance,
She'afilu b'sha'at ma'aseh avera mamash achotem metzapeh u'mitpalel yishuat Hashem. Au moment où la personne est en train de fauter, eh bien, il sait qu'il a besoin de Dieu. Il lui demande de l'aider à réussir à faire quelque chose, même si cette chose va à l'encontre de la volonté d'Hachem. Et c'est intéressant de voir que Rabbi Israël Salanter nous dit Yachol Adam liot tzadik, afilu chassid v'kadosh bifrat mesuyam, v'yachad im zot bedavar acher liot rotzer v'ganav v'gazan u'mushrat. Ki yachol Adam lichyot im stirot nafshit charifot v'nadavar mafriya lo. Ki hu mamtzi l'atzmo eterim. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Rabbi Israël Salanter, sur la base de ça, nous explique et nous dit que, eh bien, un être humain peut vivre dans une totale contradiction. C'est-à-dire que dans certains domaines, il va être quelqu'un d'exceptionnel, il va avoir véritablement un modèle de fonctionnement exceptionnel, génial. Je vous prie de m'excuser. Et par contre, dans d'autres choses, il va très très mal se conduire. C'est curieux. C'est ce que l'on appelle Olam Astirot, c'est ce que l'on appelle le monde de la contradiction. D'ailleurs, au passage, pour vivre moins mal cette contradiction, l'être humain est capable d'élaborer une réflexion à travers des théories qui lui permettent de justifier quelque chose qui, au fond, ne l'est pas. Mais ça, c'est au fond le propre de l'humain. Être capable de vivre dans cette contradiction et qui s'exprime de manière ultime, comme on voit, par cette personne qui est en train de transgresser et qui espère que Dieu lui permettra de réussir à faire ce qu'il est en train de faire. Alors, évidemment que chacun est capable de construire son propre système de justification, mais ce qui est intéressant en tout cas de voir ici, c'est que cette notion de bitachon, cette notion de confiance en Hachem, est quelque chose qui est au fond profondément ancré chez l'individu et qu'il va exprimer cette dimension-là dans tous les moments de son existence. Mikar Shiraba meber et apasuk b'chol dorachecha dayu, she'afilu kedei latzliach b'gnei vayodei aganav shalav litpalel. Ze harei avodat habitachon lifnot tamid el Hashem yitbarach. Et donc, à partir de ce texte du Talmud, nous voyons que nous devons de prier dans tous les domaines pour que les choses fonctionnent. Et c'est quelque chose que l'on a vu déjà ensemble au tout début de ces cours, c'est que la grande difficulté que l'on a, c'est que on prie lorsque l'on est confronté à des situations dans lesquelles on pense que de toute façon on ne peut rien faire. Des situations qui nous échappent. Et donc, comme ce sont des situations qui nous échappent, alors là on prie. Mais si on pense qu'on va avoir la maîtrise, on ne voit pas pourquoi on devrait prier. Or, la prière, c'est l'expression du bitachon, de la confiance que l'on met en Dieu. Au moment où l'on prie, eh bien, on est en train de dire, nous faisons ce que nous devons faire, dans notre logique à nous, les choses devraient fonctionner, mais en vérité, nous savons que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Tout dépend de lui. Et cet état de conscience, nous devons l'inscrire à l'intérieur de nous de manière extrêmement profonde. Alors, à partir de là, on va comprendre la chose suivante. Bidvarim pshutim poutim kegon kasher olchim liknot bechanut afilu eze chefetz paut, ou kasher mitkonanim lechol aruchat boker, afilu muchanim likrat haochel v'chiole marshava shesh po makam lavodat habitachon. A priori, est-ce que face à des situations extrêmement banales, nous pensons que nous devons développer ce travail sur le bitachon? Pourquoi? Parce que tout simplement, les choses sont simples. Mais Rabbeinu Yona nous dit, B'chol prat katon v'gadol, ki akol met Hashem yitbarach en dvarim agoralim v'nadvarim apshutim adimyonim. Rabbeinu Yona nous dit qu'il faut être capable, dans toutes les choses, de garder clairement en tête cette idée que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Même les choses les plus banales, même les choses les plus évidentes. C'est-à-dire, on rentre dans un magasin et on va acheter quelque chose, eh bien, on va être content d'avoir trouvé cette chose et on dira merci Hachem, je l'ai trouvée. Pourtant, a priori, cette chose, elle est censée être là. Oui, mais elle aurait pu ne pas l'être. Ah, mais normalement, ils sont approvisionnés. Tu as raison. Mais toujours lié
ce qui se passe au Créateur de l'univers. Yetera Mizou, plus que cela. Hapniel HaKadosh Baruch Hu L'Hatzlacha Bidvarim Apshutim Hi Ikar Aliyah Ba'avodat HaBitachon. Demander à Kadosh Baruch Hu de nous permettre d'avoir des choses qui sont simples et a priori auxquelles on peut accéder facilement, et sans doute ici le travail essentiel dans la dimension du bitachon. Ki bidvarim mesubachim gam anashim shemunatam b'Hashem klusha mitpalelim al Hashem titbarach. Parce que pour les choses importantes, même les gens qui n'ont pas trop foi, qui n'ont pas trop développé leur foi et leur confiance, ont l'habitude de prier. Rav Dessler disait כאשר כואב לאדם הראש הוא נוטל תרופה, וכאשר יש לו גם חום הוא מבקר אצל רופא. ואם המחלה מתגברת והולך על רופא גדול יותר, וכאשר היא ממשיכה לעורר זמן, לא נמצא לו רפואה, ממהר החולה לפרופסור. ואם הוא חס ושלום שאני יכול לעשות דבר, אז מבינים שמחוסר ברירה אין לו על מי להישן. Rav Dessler dit que lorsque quelqu'un a mal à la tête, il prend un aspirine. Si ça va un peu plus difficile, il va voir un médecin. Si c'est plus compliqué, il va voir le professeur. Si le professeur dit « je ne sais pas », à ce moment-là, il se tourne vers Dieu. Et en vérité, il faut savoir que dès le début, eh bien, tu dois te tourner vers Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit « Hanichnas la'kizdam omer yiratzon milfanecha Hashem Elokei she'esek ze lirfua » Celui qui rentre pour se faire une saignée. À l'époque, vous savez, c'est ce qu'il faisait pour les maladies, il faisait des saignées. Eh bien, cette personne doit dire que ça soit un effet de ta volonté Hachem, que ce que je vais faire soit quelque chose qui guérisse. Et le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le code de loi juif, nous dit Vehu adin b'chol mideh dirfua yomar ze velo yarshov shetie eze davar lo refua ela al yedei borei yitbarach shemo. Il dit c'est valable dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on va prendre un aspirine parce qu'on a mal à la tête. On va prendre un médicament parce qu'on a mal à la gorge. On va prendre un antibiotique parce qu'il y a une petite angine. A priori, tout le monde sait que ça fonctionne. Avant de le prendre, la halakha, la loi juive dit que l'on se doit de dire Yehi Ratson, que ça soit un effet de ta volonté. Que cette chose que je vais faire, eh bien, m'amène la guérison. Ça veut dire que, même si nous savons les molécules, on sait tout ça, mais malgré tout se rappeler que derrière tout cela, il y a Kadosh Baruch Hu. Que le fait que tout ça fonctionne, c'est l'expression de la volonté d'Hachem. Et évidemment, on voit les choses à ce moment-là de manière totalement différente. Hachem a donné aux chercheurs les moyens de découvrir. Hachem a donné à l'humain la possibilité de savoir certaines choses. Et donc, les capacités qu'Hachem a données à l'être humain s'expriment par la suite à travers le fait que concrètement, il y a des choses qu'il trouve et qui sont là, à notre disposition. Mais le fait que ça marche, ça dépend d'Hachem. Le fait que cette personne ait pu trouver, ça dépend d'Hachem. Le fait, et on le voit d'ailleurs, c'est très intéressant, alors on rapporte sur la découverte de la pénicilline qu'elle s'est faite entre guillemets par hasard, n'est-ce pas? Qu'ils avaient laissé des cultures et puis s'est rendu compte qu'en vérité, ces cultures qui semblaient avoir un peu pourri, et bien concrètement, elles avaient supprimé un certain nombre de choses. Et donc sur la base de ça, ce qui paraît, Ian Fleming a découvert la pénicilline. Je ne sais pas si l'histoire est exacte dans les détails comme elle l'est racontée, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant de voir qu'en effet, eh bien, ces choses-là, derrière elles, il y a le créateur de l'univers. B'chol dorachecha da'ehu. C'est un état d'esprit que l'on doit mettre en place et qui s'exprime à travers de la reconnaissance. Regardez, avant Pessah, souvent les gens se disent ouais, j'espère que la femme de ménage va venir pour donner un coup de main. Elle vient. C'est extra. C'est super, elle aurait pu ne pas venir. Elle aurait pu dire je pars en vacances. Et parfois ça arrive. B'chol dorachecha da'ehu. Faire la tfila pour ça. Faire la tfila pour que les choses qui nous semblent être normales fonctionnent. Être prêt à reconnaître que quand ça fonctionnait, Akadosh Baruch Hu était derrière. וכן הנכנס למוד את גרונו אומר יהי רצון מלפניך שתשלח ברכה בקרי הזה. וכן הנכנס למך צריך להתפלל שלא יינזק.
אמנם חז"ל הביאו דוגמאות של תפילות להצלחה בפרטים שונים. ובאמת בכל דבר שאדם עושה צריך לבקש מהשם שיהיה לתועלת. La Gemara nous dit que il en est de même. Pour quelqu'un qui par exemple rentre dans sa grange et va commencer maintenant à écraser son blé, eh bien, il doit faire cette tfila, il doit faire cette prière, que la bracha, que la bénédiction soit présente à l'intérieur de ça. Pourtant, a priori, le blé est là, la machine fonctionne, les clients sont présents. Malgré tout, il doit faire cette tfila. De la même manière, la Gemara nous dit que quelqu'un qui partait au bain public, eh bien, devait faire la tfila, que ça ne lui cause pas de dommages, parce que parfois les bains, c'était pas si simple, il y avait beaucoup de vapeur, etc., etc. Une personne pouvait se sentir mal. Pourtant, il a l'habitude d'y aller. Pourtant, c'est quelque chose d'habituel et de normal. C'est là où se développe la notion du bitachon. משום מה גם בני תורה ששם שמיים שגור בפיהם ואומרים על כל דבר בעזרת השם, אבל אינם רגילים לומר את התפילות האמורות, אף על פי שחשיבותם גדולה כי מדינה דגמרא. ובאמת, היות בכל דרכיך דהיו מוטל עלינו אחיו להתפלל ולומר יהי רצון. Et ici, Raphaël Friedlander dit que vous avez des gens qui sont parfois très pratiquants, qui disent sans arrêt Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, Baruch Hashem, mais qui oublient de faire ces tfilotes-là. Et il dit qu'en effet, il ne faut pas oublier de les faire. Il ne faut pas oublier de les faire avant d'agir, que ça marche, que ça fonctionne, que ça réussisse. Et après, évidemment, quand ça marche, on a un sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem, et ce sentiment de reconnaissance est le lieu du rapprochement que l'on va avoir avec lui. Lorsque le roi Salomon a dit Bechol dorachecha daïou, dans tous tes chemins connais-le, alors il va développer les choses. Car Piresh Rabbeinu Yonah et Apasukaba al tehi chacham benecha yoreh Hashem vesomera. Le verset d'après, Bechol dorachecha daïou, dans tous tes chemins connais-le, c'est al tehi chacham benecha. Ne sois pas un sage à tes propres yeux. Yoreh Hashem, crains Dieu, vesomera, et écarte-toi du mal. Quel rapport entre le verset précédent, qu'on a longuement développé, qui nous ouvre au fait que nous devons avoir conscience qu'à chaque moment, Akadosh Baruch Hu est présent dans l'univers, et qu'avant chaque chose que l'on fait, eh bien, on doit faire la tfila que ça fonctionne, et le verset d'après, qui nous dit « Ne sois pas sage à tes yeux, crains Hachem et écarte-toi du mal ». Alors, Rabbeinu Yonah explique la chose suivante. כאשר יצליח השם מוחותיך ותצליח באושר ובנכסים ובכל משלח ידיך, אל תאמר מלבבך חוכמתי עמדה לי, כי הצלחתי במועצתי בחוכמתי בנבואתי ובמחשבותי יצאו לפועל. Il dit, lorsque les choses ont fonctionné, lorsque concrètement tu as agi et tu as eu une réussite, eh bien, ne tombe pas dans ce piège de vouloir lier cette réussite aux capacités qui sont les tiennes. Que fiche bien à ta pasuk veminat ratishen aino kolecha nevin sheosher vabriut tului meratzon Hashem yitbarach. Aval gabet vunato vesichlo shel adam umeshuchna shem shelo. Même si nous sommes d'accord que la santé, voire la richesse dépendent d'Hachem, mais néanmoins, la personne qui est intelligente pense que son intelligence lui permettra d'accéder à un certain nombre de choses. שלא יהיה חכם בעיניו בסיבת כל הצלחה וקיום כל מחשבה, שיכנס בו מחשבה שחוכמתו ישביעה לו את ההישגים, כי הכל בגזירת השם, הוא הנותן בשכל אדם עצות טובות ומוצלחות. Ça va beaucoup plus loin. Il dit au fond, quelqu'un qui a une réelle intelligence, et qui va à travers son intelligence découvrir toutes sortes de choses, soit il fait de la recherche, soit il étudie, et à travers ce qu'il fait, eh bien, il découvre toutes sortes de notions. Eh bien, le texte nous dit, sache que la possibilité que tu as eue de pouvoir accéder à cette compréhension des choses, la possibilité que tu as eue, que ton intelligence t'ait permis
d'appréhender tel concept, tout ça dépend aussi du créateur de l'univers. Pourtant, je vais dire, mais c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui pense. Mais qu'est-ce qui fait que parfois on a une idée qui vient dans la tête? Qu'est-ce qui fait que parfois on a un concept qui s'introduit à l'intérieur de nous? D'ailleurs, je suis sûr que ça nous est à toutes et à tous arrivé. On est en train de dire quelque chose, on est en train d'enseigner, on est en train de partager, et puis brusquement, on exprime une idée, et on se dit, waouh, extraordinaire cette idée. Et tu te rends bien compte qu'en vérité, elle ne t'appartient pas. Pourtant, elle est le fruit de ton intellect. Mais tu te rends bien compte qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu est là, et t'a permis de pouvoir accéder à cette idée-là. C'est-à-dire, il t'a donné la possibilité à ce que les potentiels qu'il t'a donnés, qui sont de ton intelligence, aboutissent à ce résultat. D'ailleurs, on le voit. Vous avez des personnes qui sont extrêmement intelligentes et qui, malgré tout, n'aboutissent pas à grand-chose au niveau de leur réflexion, ne font pas émerger des choses extraordinaires. Et d'autres qui, au contraire, font émerger des choses incroyables. C'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem. Et il faut en avoir aussi conscience. C'est ce que le texte nous dit. Alte chacham be'enecha. Et ne sois pas chacham à tes yeux. C'est-à-dire ne pense pas que ta chokhma est quelque chose qui t'appartient. Elle est là, et pour qu'elle produise à un moment quelque chose d'extraordinaire, il faut que Hachem t'en donne la possibilité. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, on va voir que la prière pour accéder à la connaissance de la Torah est très importante. Pourtant, la personne a une super tête, il est brillantissime. Il a un QI super développé, il a une mémoire très impressionnante, pour que néanmoins, cette intelligence et cette mémoire amènent un réel savoir, amènent à une vraie connaissance, amènent à un monde de chidouche, c'est-à-dire un monde dans lequel la personne va faire émerger de nouvelles idées, eh bien, la tfila doit être présente. Il y a une histoire comme ça, très impressionnante, d'un maître, je ne me rappelle plus de son nom, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises, qui, lorsqu'il était jeune homme à la yeshiva, n'était pas super doué. N'était pas la personne qui était la plus douée de tout le groupe. Et il était là, et puis un jour, à la fin d'un cours, il s'est rendu compte que vraiment, il n'avait pas compris, qu'il avait posé des mauvaises questions et tout. Et il en a été tellement triste qu'il en a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a supplié Hachem. Il dit, ouvre-moi la possibilité d'accéder à la Torah. Il était dans une fila, mais une fila sincère. Fais en telle sorte que l'intelligence que tu m'as donnée puisse pouvoir me faire aboutir à un moment à quelque chose qui me permettra de comprendre en profondeur ta Torah. Et cette histoire que lui-même rapporte, va faire que il dort, il est épuisé, il a beaucoup pleuré, il a beaucoup prié. Et quand le lendemain il se réveille, il ouvre le livre et brusquement les choses sont totalement différentes. Son cerveau n'est pas devenu nouveau. Mais Akadosh Baruch Hu, à travers cette fila, lui a ouvert la porte à ce que son intelligence puisse maintenant accéder à la compréhension profonde de la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Parce que notre intelligence, nous en avons tous une forme de conviction absolue qu'elle est là, qu'elle nous appartient. Et que tout dépend de nos capacités. Pour que ces capacités puissent pouvoir faire émerger quelque chose, il faut en effet que Akadosh Baruch Hu nous ouvre la porte. Et c'est ça que le plus sage de tous les hommes, Shlomo HaMelech, nous dit. Il nous dit, Al te'eh chacham be'enecha. Ne décide pas que tu es un sage à tes propres yeux, c'est-à-dire que ton intelligence t'appartient.
Et ayesod amour shegam kedel kabel matnatrina mashamit barat tzrichim zochut kaleshi. אנו לומדים מהכתוב ויאמר אני אביא כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך וחתנותי את אשר האחרון. Il faut savoir que ce que nous faisons, c'est que nous demandons à Dieu un cadeau. Hachem, on te demande un cadeau. On te demande un cadeau. Quel est le cadeau qu'on te demande? De nous donner la possibilité de réussir à faire quelque chose avec ce que tu as mis à notre disposition. Que notre intelligence puisse produire un véritable savoir. Qu'elle nous permette de mieux comprendre certaines situations. Qu'elle nous permette d'accéder à un certain nombre de choses. Vous allez dire, mais beaucoup de personnes ne prient pas, sont persuadées que leur intelligence leur appartient, et quelque part font émerger des choses très intéressantes. On est bien d'accord. C'est là où se situe vraiment le libre arbitre. C'est-à-dire que Hachem va envoyer à l'homme. Mais à l'homme de savoir s'il est prêt à reconnaître que ça vient de lui. Et d'ailleurs, c'est ce que le verset nous dit, puisque lorsque le peuple d'Israël s'apprête à aller en terre d'Israël, Hachem dit au peuple, Vezacharta ki Hachem Elokecha hu anoten lecha koach lasot chayil. Rappelez-vous que quand vous allez réussir dans tous les domaines, rappelez-vous que c'est Dieu qui vous donne la force pour réussir. Et le Targum, la traduction araméenne sur place, nous dit de Yahiv lach Eitza le Mikneim Yirsin, que c'est Dieu qui te donne cette capacité, cette intelligence, pour pouvoir en effet réussir dans le monde du business. Je suis très bon, je suis un excellent négociateur, on a des idées de folie. Super. Tout l'enjeu justement, c'est de reconnaître Hachem. Et Akadosh Baruch Hu dit voilà. Ça va être en effet un des grands enjeux de ton existence. De savoir utiliser les éléments que j'ai mis à ta disposition et de te rappeler qu'en vérité, les résultats dépendent totalement de moi. Certains ne le veulent pas, ce n'est pas pour autant que les résultats n'existent pas. Hachem envoie à l'individu ce dont il a besoin, même si malheureusement l'individu n'est pas prêt à le reconnaître. La grandeur d'Hachem, c'est de nous envoyer. Et son attente, c'est que l'on soit capable de reconnaître, à l'image d'un parent, qui donne à son enfant tout ce dont il a besoin. Le parent va lui donner, évidemment. Il veut que cet enfant réussisse. Le drame, c'est quand l'enfant oublie que derrière cela, il y a son parent. Voire même est persuadé que c'est lui. Et que, quelque part, personne d'autre n'est présent à l'intérieur de ce qui est sa réussite. C'est là où nous avons un vrai travail à faire, qui n'est pas simple, et qui change complètement notre perspective et notre regard sur la vie. Comme je l'ai dit souvent, notre vie reste, on fonctionne au quotidien, on réfléchit. Mais on dit merci Hachem de m'avoir donné cette idée. Merci Hachem de m'avoir inspiré. Merci Hachem de m'avoir donné cette possibilité d'accéder à telle et telle et telle chose. Et c'est en cela, on renforce et on développe encore et encore la notion du bitachon à l'intérieur de notre vie. Je vous remercie pour votre écoute. Bezrat Hachem, qu'on ait d'excellentes nouvelles les uns des autres. Et on se retrouve tout à l'heure, de 12h30 à 13h, pour un cours sur comment apprendre à donner, toujours dans cette saga de l'apprentissage du don. Plein de bonnes choses et passez une excellente journée.